Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pharmapreneur, le podcast vidéo dédié à l'entrepreneuriat pharmaceutique. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, et votre guide dans ce voyage à travers les défis et les opportunités qui façonnent notre profession. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet préoccupant, à savoir l'accélération des fermetures d'officines en France. Le constat est en effet alarmant. Le nombre de pharmacies qui ont mis la clé sous la porte ne cesse d'augmenter. Selon les données du Gers Data, en 2023, 276 officines ont fermé leurs portes, contre 171 en 2022, soit à peu près une pharmacie fermée tous les jours ouvrés de l'année. Ce phénomène, qui a été amorcé il y a une dizaine d'années, est devenu une source d'inquiétude majeure pour les représentants de la profession. En 2023, une pharmacie a fermé ses portes tous les jours ouvrés et pour la première fois, le nombre total de pharmacies en France est passé sous le seuil des 20 000. On est actuellement à 19 966 pharmacies ouvertes. Bien que le taux de défaillance reste relativement faible par rapport au nombre total de pharmacies, cette accélération est inquiétante. D'un côté, le maillage officinal n'est pas encore menacé, car l'ensemble de la population française peut encore accéder à une pharmacie à moins de 3,8 km en moyenne. Mais d'un autre côté, sur les 35 000 communes de France, 8 500 sont dotées d'une officine. Et parmi elles, 5 000 pharmacies sont seules au village. Et 4 000 sont installées dans des communes de moins de 2 500 habitants. La fermeture de ces pharmacies pourrait entraîner donc la disparition de l'offre de soins dans de nombreuses municipalités, mettant alors en péril l'accès aux médicaments pour les habitants. Les raisons de cette accélération des fermetures sont multiples. La baisse des marges, combinée à une augmentation des frais d'exploitation et de la masse salariale, crée des difficultés économiques croissantes pour de nombreuses pharmacies. De plus, le manque d'attrait pour les petites officines, notamment en zone rurale, rend leur vente difficile, voire même impossible. Les jeunes titulaires préfèrent souvent s'associer pour reprendre des pharmacies plus grandes afin de partager les responsabilités et maintenir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Pour inverser cette tendance, des mesures concrètes doivent être prises. Les négociations conventionnelles en cours doivent aboutir à une revalorisation des honoraires de dispensation et à un élargissement du nombre de molécules substituables dans les médicaments biosimilaires et hybrides. De plus, il est essentiel de soutenir les pharmacies situées dans les zones où le maillage officinal est menacé en leur accordant des rémunérations forfaitaires ou des aides à l'installation. Par ailleurs, la création d'antennes pharmaceutiques et le développement de l'interprofessionnalité peuvent également contribuer à maintenir l'accès aux soins dans les zones les plus touchées. Cependant, il est crucial de veiller à ce que ces regroupements ne génèrent pas de rupture dans le maillage officinal en privant certaines communautés de l'accès aux médicaments. En conclusion, l'accélération des fermetures d'officines est un signe préoccupant qui nécessite une action urgente. Les pouvoirs publics, les représentants de la profession et les pharmaciens eux-mêmes doivent travailler ensemble pour préserver l'accessibilité aux soins et garantir un maillage officinal équilibré sur l'ensemble du territoire français. Merci d'avoir suivi cet épisode du Pharmapreneur. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos suggestions dans les commentaires. À bientôt pour de nouveaux épisodes.